merci de m'accueillir. Donc, moi, j'interviens principalement pour parler d'expérience, de vous donner des exemples. Je vais essayer de vous donner des exemples concrets que nous avons accompagnés à l'Académie. Mais avant de rentrer dans le détail, quelques éléments de contexte. Le groupe Galeries Lafayette, c'est le secteur du commerce, c'est le retail, qui vit un bouleversement, une révolution avec l'arrivée du digital, avec les nouveaux comportements de nos consommateurs, et donc du coup qui vient bouleverser évidemment toutes les pratiques, quel que soit le métier, et pas forcément que les conseillers de vente, mais qui va venir bouleverser vraiment nos méthodes de travail au sein de l'ensemble des Galeries Lafayette. Donc quand on est dans cet environnement, et si, alors pour pas plomber le décor, mais un élément aussi qui est important, on est énormément de plus en plus tourné sur le développement durable. Et quand on sait que le commerce, et principalement le commerce de l'habillement, on est le deuxième industrie la plus polluante au monde, ça vous fait réfléchir. Donc, quand on accompagne les collaborateurs, il est important d'avoir tous ces éléments de contexte dans l'ensemble de nos dispositifs pour créer l'engagement et donner envie à nos collaborateurs de vivre cette transformation en fait, avec nous. La fonction RH, elle s'appuie principalement sur, aux Galeries Lafayette, la stratégie évidemment de notre groupe. Donc en quelques mots, des éléments fondateurs de notre groupe. Il est leader du commerce du centre-ville, une référence du commerce omnicanal à la française avec un rayonnement international. On est un groupe familial, donc ça c'est important. On parlait tout à l'heure de contexte dans lequel évoluent les collaborateurs. Il est important de noter que c'est un groupe familial, donc avec des valeurs très très fortes. Des 8 marques fortes, hein, donc on s'agrandit au fur et à mesure, dont les Galeries Lafayette, le BHV et depuis très peu de temps donc l'arrivée de la Redoute dans le groupe. Des valeurs, on parlait de valeurs, on vient juste d'en parler. Des valeurs très fortes qui ont été redéfinies, qui est la passion du client, l'audace d'innover, l'engagement collectif et le goût de l'excellence. Et puis, ce qui est aussi très fondateur, c'est que c'est un groupe qui est fidèle à la vision des fondateurs, avec rendre le beau, le bon et le bien accessible au plus grand nombre. Donc quand on a tous ces éléments du groupe et les priorités stratégiques de la branche grand magasin, alors excusez-moi, quand je parle de branche grand magasin, je parle de Galeries Lafayette et du BHV. Donc on a un groupe en fait qui doit accélérer sa transformation digitale si on veut, on a 120 ans aujourd'hui, donc si on veut être encore présent dans les années futures. On doit moderniser les grands magasins, puisque vous avez sûrement en tête le grand magasin du boulevard Haussmann, mais les Galeries Lafayette, c'est 57 autres magasins en France qui n'ont pas la même taille et les mêmes moyens que celui du boulevard Haussmann. On doit développer des nouvelles activités, c'est-à-dire il faut se diversifier si on veut continuer à exister. Et puis, on veut créer aussi une entreprise innovante et engagée pour faire face à tous ces défis. Donc évidemment, c'est là où la transformation va avoir une part très importante et qui va devenir un impératif, mais ça on le savait déjà, mais en fait un impératif permanent. En fait, c'est tous les jours qu'on repense la transformation. Elle suppose évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir des collaborateurs qui sont engagés, mais de façon durable. Et la DRH, elle a un rôle, vous le savez, de culture du changement. Mais je dirais encore plus parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le changement, on l'a connu, et c'est quelque chose de permanent. Mais avant, on avait 2 ans, on se disait, allez, dans 2 ans, aujourd'hui, il faut changer en 6 mois et parfois en moins de temps. Et c'est là où, en fait, la puissance d'une DRH est de se dire comment nous, on accélère cette transformation avec l'ensemble des collaborateurs. Donc notre DRH, elle s'est recentrée, on va dire, sur cette transformation digitale depuis quelques années, à travers, on va dire des projets d'entreprise qui sont plus opérationnels, comme accompagner les nouvelles organisations et les nouveaux métiers. Je vais vous en parler dans le cadre des Galeries Lafayette. D'essayer de développer une culture de changement dans l'entreprise. On parlait beaucoup d'agilité, justement pour essayer de réduire les délais et de pouvoir se transformer soi-même
puisque ça peut, on parlait de learning agility, c'est-à-dire qu'on est obligé de suivre le mouvement. Donc comment nous, la DRH, on accompagne nos collaborateurs à être de plus en plus agiles et de nous suivre au quotidien. Alors, l'académie, donc moi je suis la directrice de l'académie, donc déjà quelques mots sur cette académie. Donc déjà c'est une structure associative qui existe depuis 1970. Voilà. On est une équipe de 30 collaborateurs, une partie qui va gérer toute la partie gestion de la formation et une partie aussi digital learning. Et puis on a une équipe de formateurs, donc on est un organisme de formation intégré au groupe Galeries Lafayette. Donc nous avons des formateurs qui animent l'ensemble des thématiques de formation, management, communication, vente, enfin voilà. Donc nos 3 missions principales sur les années à venir, c'est accompagner les projets d'évolution de l'entreprise et en conduire le changement. C'est de développer, de maintenir l'employabilité des compétences. C'est-à-dire nous, on a un rôle sociétal, les académies internes, les entreprises, on a un rôle sociétal. On doit aider les collaborateurs à se développer, à maintenir donc leurs compétences, mais parfois en apprendre des nouvelles, puisqu'il y a des métiers qui disparaissent au profit d'autres métiers. Donc on doit accompagner des changements de métier. Voilà, donc ça fait partie aussi de nos missions. Et puis poursuivre la transformation digitale, qui est un enjeu fort si on veut que notre enseigne puisse vivre encore plusieurs années. Alors, ce que je souhaite faire, c'est faire un focus plus particulièrement sur des projets, sur des sujets que nous avons accompagnés au sein de la branche Grand Magasin, et puis de voir comment, d'un sujet très opérationnel avec des enjeux très business, comment l'académie, comment la fonction RH, globalement, qu'est-ce qu'elle met en place pour pouvoir faire en sorte que ça marche et que ça réussisse. Alors, un projet particulier qui nous anime depuis quelques mois, c'est ce qu'on appelle le projet CAP 2020. Donc le projet CAP 2020, pour faire simple, c'est le projet de réorganisation de l'ensemble de nos magasins. Donc on change tout. On va changer, on a supprimé des strates hiérarchiques. On a créé de nouveaux métiers, donc avec l'arrivée de l'omnicanal. On a créé le métier de employé omnicanal qui va devoir s'occuper des clients qui ont fait la e-réservation, par exemple, qui ont réservé sur Internet et qui viennent en magasin chercher l'article qu'ils ont réservé sur le site. Et donc, du coup, il faut bien qu'ils aient quelqu'un qui s'occupe d'eux, au lieu de errer dans nos magasins qui sont faits de façon circulaire, de pouvoir identifier quelqu'un rapidement qui va pouvoir leur remettre leur article et les accompagner dans l'acte d'achat. Tous les process avec l'omnicanal et le digital, tous les levées opérationnelles aussi ont été digitalisés. Donc là, forcément, ça a eu des impacts sur les métiers. Il y a des métiers qui ont disparu. Tout ce qui est contrôle des ventes, tout ce qu'on appelle les métiers de back-office qui existaient encore dans nos structures, au fur et à mesure, disparaissent. Donc c'est un bouleversement. On parlait tout à l'heure, des émotions. Pour certaines fonctions, c'est un changement d'orga, il faut restructurer, il faut changer les horaires, il faut changer les gens de secteur. Quand on regarde la dimension humaine, l'impact de cette transformation, elle est parfois très brutale, puisqu'en fait, le vrai sujet, c'est qu'on va transformer la vie des gens. Quand on est manager avec des horaires fixes et on va vous dire demain, vous passez cadre, votre vie, elle change. Quand on vous dit vous faites 9h30, 17h30, et finalement, moi, le mardi soir, j'ai besoin que tu finisses à 19h30, vous aviez une vie. Donc voilà, tout ça, c'est plein d'exemples qui font que nous, le rôle d'une académie, elle est de prendre en compte cette dimension. C'est-à-dire, l'académie est un catalyseur d'émotions. C'est-à-dire que c'est pas facile d'aller dire à son manager qu'il est en colère ou que ça lui va pas. D'avoir des acteurs neutres qui sont là pour vous écouter et qui sont là pour parfois dénouer et relativiser certains sujets ou de simplement vous écouter, ça permet aux collaborateurs de pouvoir avancer. Donc nous, on a une équipe, on a souhaité créer en fait des équipes en proximité, des formateurs en proximité en région, pour pouvoir accompagner, parce que une formation, c'est bien qu'on en parle aussi depuis ce matin, mais on ne retient 10 à 30% selon différentes pédagogies. Mais ce qui est le plus important, c'est la pratique.
Donc c'est d'avoir des formateurs en proximité qui accompagnent chaque collaborateur à mettre en œuvre, à utiliser les nouveaux outils, à améliorer la relation avec le client pour que l'objectif est de bien-être de nos collaborateurs qui se sentent bien dans la relation avec nos clients au quotidien. Voilà. Deuxième exemple, là on va parler d'outils parce que on dit bah voilà, on va mettre en place un outil. Vous avez peut-être entendu parler les tablettes vendeurs. Donc on va mettre chez nous, ça s'appelle le portail vendeur. Un outil très simple avec deux fonctionnalités. La première qui permettra à nos vendeurs de consulter les stocks en magasin. Vous avez tous une expérience, j'imagine, en magasin, soit aux Galeries Lafayette ou ailleurs, où vous cherchez un article, une taille particulière. Là, l'idée, c'est directement, avec la tablette, le conseiller de vente vous informe si oui ou non l'article que vous recherchez est disponible en magasin. Et la deuxième possibilité, c'est que si cet article n'est pas là, eh bien, il peut vous le commander via galerielafayette.com et vous le faire livrer en magasin, parce qu'avec maintenant le digital et tous ces nouveaux outils, tout ça est magique. Donc quand on prend ce sujet, on se dit bah, c'est très simple, on va faire une formation outil et puis on va leur montrer comment ça fonctionne. Là aussi, le rôle de l'académie, c'est d'aller chercher, on parlait d'iceberg tout à l'heure, mais qu'est-ce qui est caché en fait derrière ce portail vendeur? En fait, notre rôle est de donner du sens parce que finalement, avec l'arrivée du portail vendeur, on a résolu le plus gros problème des grands magasins depuis 120 ans, c'est la disponibilité des articles, c'est la taille et c'est l'absence d'une marque. On traîne ce frein depuis 120 ans. Enfin, ce sujet, je crois que j'en ai entendu, je n'ai pas 120 ans, mais j'ai entendu parler de ce sujet tous les jours, en tout cas depuis les années où je travaille aux galeries. On a un problème, voilà, on a un problème. Et dès qu'on essayait d'accompagner les collaborateurs nous disaient « Oui, mais on a toujours des problèmes de stock. Oui, mais du coup, les réserves, elles sont trop loin, etc. » Donc, on a résolu le plus gros problème des grands magasins. Et c'est ça qu'il faut passer aux conseillers de vente. C'est ça qu'il faut arriver à transmettre pour embarquer nos collaborateurs. C'est la puissance de cet outil qui dit bah, « Demain, vous allez améliorer votre quotidien, vous allez améliorer votre bien-être au travail parce que votre travail voilà, va être beaucoup plus simple. » En termes d'accompagnement, la stratégie qu'on a décidé de mettre en place vient de se dire que le plus facile pour faire ça, et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure dans la vidéo, c'est de faire vivre. Donc en fait, nous avons décidé de relayer cet accompagnement et cette formation par les managers. C'est-à-dire, bah, du coup, eux-mêmes, on le disait tout à l'heure, qui vont devoir accompagner les collaborateurs à utiliser cet outil, à interagir avec le client, bah, finalement, ils vont se former beaucoup plus qu'en écoutant un formateur. Et ensuite, on va demander aussi aux conseillers de vente de former l'ensemble des équipes. Donc, en fait, tout simplement, c'est très simple, on forme l'ensemble des managers, on met en place un kit de déploiement et ensuite, nos équipes régionaux accompagnent les managers, les coachs au quotidien pour pouvoir déployer le portail vendeur. Mon dernier exemple, c'est que la transformation digitale, on s'est retrouvé effectivement au grand magasin. Alors, pas comme au grand magasin, mais vous aussi, c'est-à-dire avec plusieurs générations qui se croisent. On dit c'est la première fois qu'on retrouve 4 à 5 générations dans la même entreprise, avec des niveaux de connaissances complètement hétérogènes. Et quand on est sur alors nous, on est 12 000, comparé aux chiffres que j'entends depuis tout à l'heure, je me sens toute petite, ouais, en disant mais nous, on n'est que 12 000. Mais mine de rien, quand on met en place des dispositifs de formation, le plus important, c'est qu'on ait l'impression que ce dispositif, il me concerne, il est personnalisé, il est fait pour moi. Et sur un sujet digital où on va toucher les connaissances, les compétences, l'éducation, ce qui sait pas, ceux qui ont fait des études, ceux qui n'ont pas fait d'études. Du coup, l'idée n'était de se dire comment on met personne en difficulté. Donc, on a mis en place un dispositif de formation qui s'appelle donc le passeport digital. On s'est inspiré en fait des séries, très à la mode, quelque chose qui nous touche, les séries avec des épisodes. Et à se dire que quand un épisode est terminé, on a hâte que le deuxième épisode arrive. Donc nous, on a fait 6 épisodes, une formation 100% en ligne et pour l'ensemble de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on a mis personne de côté. Il y a les 12 000 collaborateurs, que vous soyez conseiller de vente, directeur, que vous soyez agent de sécurité, pompier, menuisier, enfin tous nos collaborateurs ont pu faire le passeport digital. On avait comme objectif pour le premier épisode, je vous en parle tout de suite après, d'avoir
on avait dit 80%, on voulait 80% de nos collaborateurs fassent au moins l'épisode 1. On a eu 84%. Donc on est très content du résultat, mais ça ne s'est pas fait sans mal. Voilà. Parce que la réalité, c'est que l'accès au digital est compliqué. L'accès à la formation e-learning, c'est compliqué. On n'est pas forcément tous équipés. Et même si on est équipé, on n'a pas les derniers moteurs de recherche ou les derniers outils high-tech du PC. Donc ça a été vraiment très compliqué. Mais ce qui fonctionne, la clé, c'est la mobilisation de l'ensemble de la direction. C'est la mobilisation de l'ensemble des directeurs et c'est l'engagement des collaborateurs. Donc cette auto-évaluation, on l'a vendu en disant voilà, c'est pour mesurer votre niveau de connaissance. Donc en pédagogie, on est au niveau 1 des objectifs pédagogiques, c'est-à-dire de dire voilà, on veut juste connaître votre niveau de connaissance au digital pour mieux vous accompagner. Et vous serez accompagné, donc on a fait 3 personas. On parlait d'identification tout à l'heure dans les dispositifs de formation. C'est important de pouvoir s'associer, de se dire, nous aujourd'hui dans les couloirs, on entend, moi je suis Gontran, moi je suis Firmin, moi je suis Olive. Voilà, donc on sent que déjà ils s'attribuent un personnage, et du coup ils ont plus envie de vivre le parcours de chacun. Voilà. Alors au démarrage, on s'est dit, je transparente avec vous, quand on l'a lancé en mai, on s'est dit, allez, un épisode par mois, 6 mois, c'est bon, on le fait. Bon. On a mis 1 an, un peu plus d'1 an. On a lancé en mai 2017 et on va vraiment clôturer fin septembre 2018 parce que, en fait, finalement, en apprenant en marchant, on s'est rendu compte que on allait trop vite. Voilà, on allait beaucoup trop vite. Il fallait laisser le temps aussi à nos collaborateurs de familiariser en fait avec le digital. Et puis, il fallait surtout laisser le temps à la DSI de nous équiper. Parce que c'était le plus gros problème. Le plus gros problème n'a pas été de créer des modules innovants, amusants, très pédagogiques. Le plus gros de nos problèmes a été de pouvoir accompagner nos collaborateurs à leur donner les outils nécessaires pour faire les parcours de formation. Alors, on est dans le retail. Je vais faire le parallèle. Je vous parlais tout à l'heure de la difficulté qu'on avait évidemment de suivre en fait l'évolution des comportements des clients. Mais le métier, voilà, nos collaborateurs, finalement, ils sont comme nos clients. Ils veulent de la formation à tout moment. Ils veulent avoir l'information le plus vite possible et à n'importe quel endroit. Donc, on a fait, comme la majorité des académies aujourd'hui, mis en place des dispositifs de formation en créant, donc nous, on l'a appelé l'académie en ligne. Donc, c'est notre plateforme LMS, avec un accès complètement libre sur pas mal de modules. Mais c'est pareil, on s'est dit il faut aussi faire en sorte que les gens l'utilisent. Et quand on parle de protection des données, donc nous on a l'outil aussi l'anticorruption. Quand on a des sujets comme le code éthique, on est obligé à un moment donné de passer par des dispositifs obligatoires avec un suivi, je ne vais pas dire au quotidien, de la réalisation de ces modules, mais on sent quand même que ce n'est pas le rêve absolu. C'est-à-dire on aimerait qu'on mette en place une académie en libre service et dans le monde merveilleux, les gens se connectent, ils font leur propre parcours, ils s'accordent du temps à se former, voilà, ils sont acteurs de leur développement, voilà, c'est génial. Ils changent de poste, ils changent d'entreprise. Dans la vraie vie, on est encore loin de ce rêve-là. Il ne faut pas le lâcher, parce que je pense qu'on peut y arriver, mais dans la réalité, on est loin. Et on est obligé de passer par des dispositifs plus contraignants, plus obligatoires, pour pousser les gens à utiliser cette plateforme. Donc aujourd'hui, on a des chiffres qui nous donnent espoir. On n'est pas encore totalement satisfait de l'avis de cette plateforme. Ça nous donne espoir parce qu'on se dit que parfois, on ne pousse pas l'utilisation, mais on a quand même plus de 6 000 connexions par mois en moyenne. Sur 12 000 collaborateurs, on se dit c'est plutôt pas mal. Voilà. Dans nos parcours, on a quand même 40% de participation sur l'ensemble des parcours. Et sur ces 40% de parcours, on a quand même 60% de complétion. Donc on se dit, bon, on n'est pas... Voilà. Et nos parcours ont l'air pas mal parce que finalement, quand ils commencent, ils le terminent. Le tout, c'est qu'ils y aillent. Voilà, on va dire que c'est nos enjeux pour demain. Tout à l'heure, on parlait aussi de la transformation du métier. C'est-à-dire que nous aussi, on a dû se remettre pas mal en question, puisqu'on est une équipe du formateur présentiel. Donc, on a été formé
beaucoup comme les digital learning aujourd'hui, c'est-à-dire sur le tas. On a appris sur le tas, on s'est formé, voilà, pas mal de certifications, mais à la base, on est des formateurs présentiels, on a fait ce métier parce qu'on aime les gens, on a fait ce métier parce qu'on aime l'humain. On aime les échanges. Voilà, on est content et on est fier quand quelqu'un nous dit « Ah, merci, j'ai réussi à faire ça grâce à ta formation ». Et puis l'arrivée du digital nous bouleverse parce qu'il nous éloigne finalement il nous éloigne, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a vécu au démarrage, c'est-à-dire il va nous éloigner de nos équipes, de nos collaborateurs. Donc on a été accompagnés par Learn Assembly. Voilà, on les a sollicités en disant bah, voilà, est-ce que vous pouvez nous accompagner à non pas à tous nous transformer en tant que digital learning manager, parce que je pense qu'on ne peut pas tous le devenir et qu'il ne faut pas tous devenir des digital learning. Mais en tout cas, quand on est un formateur, quand on a un âme de formateur, aujourd'hui, on n'a pas le choix de penser nos dispositifs de formation différents, soit en 100% en ligne, soit en blended. On doit changer notre manière de penser l'expérience d'apprentissage de nos collaborateurs. Donc, on a suivi tout un parcours sur le digital learning. Donc, on a fait le tatami. C'est la photo qu'on a mis. On a été accompagné par Mathieu. Voilà. On y est allé. On a fait pas mal d'erreurs. On disait se donner le droit à l'erreur. On a testé beaucoup de choses. On a fait beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, on a beaucoup appris. Voilà. Et l'équipe que je représente aujourd'hui, si elle pouvait passer le message, elle dirait merci. Merci parce qu'on se sent plus grand, merci, on se sent plus armé en tout cas pour pouvoir faire face à cette révolution de la formation. Voilà. Et puis, dernier mot, tout ça ne peut fonctionner, je vous disais tout à l'heure, par l'engagement des collaborateurs. Donc on travaille beaucoup sur des dispositifs de formation qu'on essaye innovants, ludiques, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus faire dire que la formation, c'est que du jeu ou on est là pour s'amuser. Mais en tout cas, il faut donner envie aux collaborateurs de dire « Ah tiens, je vais aller me former sur la lutte sur l'anticorruption. Ça doit être rigolo. Et je vais apprendre plein de choses. » Bah, c'est vrai, voilà, quand on a des thèmes comme ça, donc on travaille beaucoup voilà, avec la Cominter, c'est ma collaboratrice ici présente qui travaille beaucoup sur de l'affichage. On fait beaucoup de buzz, beaucoup de vidéos. Donc pour dire, bah, voilà, je vais y aller. Comment je peux créer du trafic sur ces modules e-learning.